Courir dans la rue donne l'impression qu'on a peur. La chute de la victime est préfigurée dans sa tentative pour l'éviter. Le port de la tête qui s'efforce de rester haute est celui de l'homme qui se noie. Le visage tendu rappelle la grimace de la douleur. Il lui faut regarder droit devant lui, ne pas se retourner s'il ne veut pas trébucher, comme s'il était talonné par son poursuivant dont la seule vue le glace d'horreur. Jadis, on courait pour fuir les dangers trop terribles, pour songer à leur faire face, et celui qui court après un autobus témoigne encore involontairement de cette terreur passée. Les règlements de la circulation n'ont plus à tenir compte d'animaux sauvages, mais ils n'ont pas réussi pour autant à pacifier l'action de courir. Le marché posé du bourgeois est comme aliéné par une telle course. Elle rend visible cette vérité. La sécurité est loin d'être parfaite. On est toujours contraint d'échapper aux puissances déchaînées de la vie, fussent-elles de simples autos. La marche à laquelle notre corps s'habitua et dont il fit son allure normale remonte au bon vieux temps. C'était la manière bourgeoise de se déplacer. Démythologisation physique du corps libéré, pour ainsi dire, de la démarche hiératique, des pérégrinations du nomade, de la fuite éperdue. La dignité humaine insista sur le droit de marcher, rythme que ni les ordres ni la terreur n'ont extorqué au corps. La promenade, la flânerie était un passe-temps de la vie privée, l'héritage au XIXe siècle de la promenade féodale. Avec l'ère libérale, la marche tend à disparaître, même lorsque les gens n'ont pas d'auto.